Coucou le peuple, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et cette fois-ci j'ai mis Murphy avec moi et c'est une personne que j'ai rencontrée à l'événement de David, dans l'événement Faith and Influence et c'est juste une connexion qui s'est passée comme ça par hasard et aujourd'hui elle est avec nous pour nous partager son vécu, son récit, mais c'est vraiment axé sur la guérison et la restauration. Donc comment tu vas? Je vais très bien, toi. Ça va bien, je suis contente de t'avoir aujourd'hui sur le Je podcast. suis contente d'être là. Donc, quand tu m'avais écrit, j'avais dit que ça va être la première fois que je fais peut-être une Ouais. entrevue un peu plus dirigée Mhm. vers la restauration et la guérison. Mais avant qu'on rentre sur ça, on va y aller en douceur. Donc, je ne sais pas si ça, je te l'avais posé la dernière fois, mais ça serait quoi ta plus grande leçon de 2025? Ma plus grande leçon de 2025. Pour moi, je pense qu'avec l'année que j'ai eue, ce serait vraiment de faire confiance à Dieu. C'était vraiment ça, ma leçon de 2025. Puis, je l'ai appris de plusieurs façons. Des fois, quand on est dans une saison pour apprendre des leçons, ça revient souvent. C'est pas comme, oh, une fois j'ai compris. Donc, à force de vivre certaines choses, d'être dans certaines situations, ça m'a vraiment montré qu'il faut tout simplement faire confiance à Dieu, quoi. Est-ce que tu as une situation en particulier ou une épreuve qui te permet de donner cette leçon? Il y en a eu plusieurs. Just one. Just one. Je pense que la plus grosse, ce qui était aussi un événement qui était life-changing pour moi, c'était vraiment ma grossesse. Donc, début 2025, précisément janvier 2025, première journée, j'ai appris que j'étais enceinte, ce qui était vraiment pas prévu, pas dans mes plans. Puis, c'était un choc pour moi et mon partenaire. C'était vraiment inattendu. Puis, on n'était aussi pas nécessairement prêts pour ça. Des fois aussi, on fait des plans sans consulter Dieu. Il y a une façon de nous ramener à ses projets à lui, ses plans à lui. Puis, je me rappelle, début de l'année, j'étais à l'église et je priais. Puis, je disais, Seigneur, je te recommande cette année. Je vais faire ci sur ma business, je vais faire ça sur ma business. Puis, je voulais travailler sur ma compagnie. Je voulais vraiment me réinventer en tant qu'entrepreneur. Puis, il a dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai prévu. Not on my watch. Exactement ça. Puis, justement, c'était vraiment une épreuve, but God showed up. Il showed up depuis le début jusqu'à la fin. Puis, dans le fond, comme je disais, ma grossesse n'était pas prévue et j'ai vécu beaucoup de hauts et de bas, de complications durant aussi mon accouchement. Et c'était juste drôle de voir comment que des fois, même l'ennemi essaie de te faire, comment je pourrais dire ça, te rabaisser, te décourager, te faire sentir que, like, everything's gonna go the worst, and God always makes sure that He prevails and He makes sure that you get where you're supposed to. Amen. Est-ce que tu trouves que maintenant que tu es maman, ta relation avec Dieu, elle a shift? Énormément. Je pense que des fois, quand des choses nous arrivent qui n'étaient pas dans nos plans, on a l'impression que Dieu essaie de nous punir. Et c'est pas tout le temps ça. Moi, un gros problème que j'avais, qui me faisait même douter, même est-ce que j'étais apte à être mère un jour, c'est que j'avais un gros problème avec la dépression. J'avais des épisodes de dépression. Je suis quelqu'un aussi, je fais beaucoup d'anxiété, c'est quelque chose que je travaille aussi dessus jusqu'à aujourd'hui. J'étais quelqu'un aussi qui trouvait que dans les séquelles que j'ai eues du passé, que je ne méritais pas d'être aimée. But the devil is a liar, right? Et... et aussi, en parallèle avec ça, j'ai toujours une relation avec Dieu, mais mon plus gros problème, c'était le consistency. Je demandais toujours au Seigneur, j'arrive pas à rester ancrée dans ma relation avec toi. J'arrive pas à aller à l'église à long terme. J'arrive pas à constamment lire ma Bible. Et je prie toujours qu'il me donne cette capacité de toujours être ancrée dans sa parole, ancrée en lui. Mais il a shift ma grossesse et ma petite fille en une pratique pour être habituée à être consistent pour ensuite l'être avec lui. Donc, tu sais, quand tu as un enfant, tu n'as pas le choix de come through, right? Tu peux pas dire, bon, aujourd'hui, ça me tente I'm pas. done, I'm not doing it anymore, Aujourd'hui, tu manges pas. Exactement. I'm over it. Tu comprends? Genre, tu peux pas faire ça. Et tu peux pas give up, tu peux pas juste dire que tu t'abandonnes, quoi. Alors, à travers day-to-day, show up pour ma fille, juste m'occuper d'elle, faire les petites choses, ça m'apprend à être consistante et à seek God aussi, tu comprends? Des fois, tu es dans certaines situations, tu es dans certaines phases de ta vie où est-ce que tu n'arrives pas à
faire ça tout seul, en fait. Puis tu as besoin de l'appui de Dieu, tu as besoin d'aller vers lui, tu as besoin de te confier à lui, tu as besoin justement qu'il te guide pour être cette personne-là que tu as besoin d'être dans cette étape-là. Donc, je pense que c'est vraiment cette façon-là que ça a modifié ma relation avec lui, and it's beautifully, like, C'est trop beau. coming through. Mais je vois aussi que être maman, ça a forgé ton caractère, puis peut-être que ça a même changé aussi ta vision par rapport à l'amour. Énormément. We can touch on that. Donc, tu sais, quand on parle de l'amour, c'est tellement un mot vaste, c'est tellement un mot qui... Comment je pourrais dire ça? Que ça a été dilué parce que ça a perdu son sens, c'est ça? Exactement. Et d'autant plus, c'est difficile pour un être humain de comprendre qu'est-ce que c'est l'amour parce que l'amour véritable, c'est l'amour de Dieu, right? Amen. Donc, on est comme, OK, je t'aime, mais l'amour vrai, c'est l'amour de Dieu parce que c'est la seule amour qui est inconditionnel. Puis moi, le fait de comprendre et de même imaginer qu'il y a un être supérieur qui a tout créé, qui m'aime au-dessus de mes capacités, qui m'aime même si je pêche, qui m'aime même si que je lis pas ma Bible, qui m'aime même si je vais pas à l'église, qui m'aime même si que des fois je suis en colère contre lui. Puis j'arrivais tout simplement pas à comprendre ça. Mais je pense que ce travail a été déconstruit à travers ma fille. Parce qu'un enfant, quand il t'aime pour aucune raison, right? Il t'aime parce qu'il te connaît. Exactement. Il te connaît, puis t'es tout pour lui, t'es son monde. Donc, dans les yeux de ma fille, j'ai appris à savoir être aimée et à mon tour même aimer les gens différemment ou d'une façon que je connaissais pas avant. C'est inconditionnel. Et exactement. Aussi, toute la notion de sacrifice. J'en parlais avec mes amis, mais là, depuis que j'ai eu ma première classe, là, j'ai dit bye-bye à mes cocos parce que mon coco est fini. Oui, I cried. C'est pas grave. 100% valide. Mais je disais, ils m'ont tellement appris sur moi, puis appris aussi par rapport à l'amour, parce que je me suis rendu compte que souvent, quand on va penser à l'amour, on va dire oh, mais il faut faire des sacrifices, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand tu aimes vraiment, même le mot sacrifice, c'est plus dans ton vocabulaire. Parce que l'amour que j'ai pour toi devient mon carburant. Puis je ne m'attends pas à quelque chose en retour, parce que les enfants... Exactement. Ils vont te frustrer, mais tu es comme je t'aime tellement, on passe à autre chose, puis on continue. C'est ça. J'aurais pas mieux dit ça, en fait. Puis je pense que dans les traumas, dans le fait que justement, l'amour terminait toujours quelque part. Si tu fais pas ça, t'es puni, je t'aime plus. Si tu fais pas ça, comme ça, même si justement l'amour c'est dans les gestes, donc c'est difficile de voir quelqu'un qui te traite pas bien ou qui te traite pas à ta juste valeur et juger que cette personne-là même parce que ça concorde pas ensemble. Donc c'est comme tu as dit, vraiment, aimer c'est beaucoup plus que juste des paroles, c'est aussi des actions. Puis c'est aussi justement le faire sans y penser, le faire sans se dire, OK, si tu fais pas ça, je vais pas t'aimer ou je vais moins t'aimer. Donc c'est exactement comme tu as dit. Je vais revenir à quand tu as dit que je suis pas assez pour être aimée. D'où est venue cette croyance-là? C'est quoi la racine de ça? Here we go. Tu savais, j'allais revenir. Here we go. Donc, je pense que si je rentre vraiment dans le core, parlons français. dans le core, je pense que ça part d'une blessure d'abandon. Si je parle rapidement de mon upbringing, moi, quand j'étais jeune, je viens d'Haïti, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis, quand je suis partie d'Haïti, je suis venue ici habiter avec mon père et je me suis séparée de ma mère et de mes frères et mes sœurs que j'avais grandi avec et ils étaient tous que je connaissais. Mon père, c'était pas quelqu'un qui était dans ma vie, il était dans ma vie, mais vraiment comme in the back picture. Alors, quand je suis venue ici, déjà là, on m'avait pas expliqué que j'étais venue ici pour rester. On m'avait dit, c'est comme, oh, tu vas visiter ton père. Et next thing you know, j'ai revu ma mère ici. 12 ans après. What? Exactement. Exactly my reaction. Donc, c'était ça mon upbringing. Donc, mets-toi dans la tête d'une jeune de 6-7 ans qui a grandi avec sa mère, puis qui était collée à sa mère, puis qui se fait séparer. C'est difficile de ne pas relier ça à l'amour. Parce que c'est comme tu dis, quand tu aimes quelqu'un, tu show up. Quand tu aimes quelqu'un, tu es là. Et là, mon appui, mon ground, ma personne, elle m'a été séparée. Donc, ça a créé une grande blessure d'abandon en moi qui faisait en sorte que je sentais que je n'étais juste pas worthy d'être aimée si ma mère a pu m'abandonner aussi facilement. Mais c'est parce que ça n'a pas été expliqué. Exactement. Sinon, Exactement. tu l'aurais vécu autrement. Exactement. Donc, ça, c'est ça aussi, c'est tellement drôle parce que maintenant que je suis maman, il y a tellement d'affaires que
je prévois faire différemment pour briser justement ces chaînes-là. C'est ça, parce que quand on parle de conversation, il y a une façon d'expliquer de quoi un enfant, peut-être pas avec un gros vocabulaire et des gros mots compliqués, mais il y a toujours de quoi qu'on peut dire ou une façon qu'on peut discuter avec un enfant qui peut faire en sorte qu'il comprenne certaines choses. Et moi, on m'a arraché ce luxe-là, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça a vraiment développé beaucoup de séquelles chez moi, beaucoup de blessures chez moi, beaucoup d'anxiété. Puis quand on est jeune, on ne comprend pas aussi la notion de la tristesse. Donc, j'étais toujours triste, mais je ne savais pas que ça s'appelait de la dépression. J'étais toujours pas bien ou anxieuse, mais je ne savais pas que ça s'appelait de l'anxiété. Donc, toutes ces choses-là mélangées ensemble a vraiment développé des faussetés dans mon esprit qui faisaient en sorte que je croyais dur comme fer, I don't deserve to be loved. My mom gave up on me, so I don't deserve to be loved. Because si la personne qui est supposée t'aimer le plus possible sur Terre ne l'a pas techniquement fait, c'est difficile après de croire que tu mérites cette chose-là, tu vois. Puis tout ça aussi, ça revient à... C'est mélangé aussi à la blessure de la mère. Parce que, toi, dans ta tête, tu te dis, OK, ma mère, c'est tout, puis c'est mon point de repère. Puis là, elle me laisse aller, puis elle n'a pas su me protéger ou elle n'a pas su prendre soin de moi dans la capacité qu'elle aurait dû. C'est dur, right? Pour une petite fille de... Don't make me cry! C'est difficile. C'est vraiment difficile, puis c'était quelque chose que... Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, je m'accrochais aux adultes et je me rappelle quand je suis sûre que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté. Un petit dans ton cours qui veut pas te lâcher, il est comme collé à toi, puis il veut pas rentrer à la maison, puis he sees you as his mom. Mais ça, c'était toutes mes profs à l'école, tu comprends? Mais ça t'explique à quel point que ces blessures-là peuvent aussi agir sur tes interactions avec ton surrounding, à l'école, tes amis aussi. Moi, mes amis, c'était toujours, comment je pourrais dire ça, j'appelais jamais mes amis c'était toujours des sœurs parce que j'avais besoin de ce lien familier, j'avais besoin de comme sentir que, OK, genre, je dois te mettre dans un étal de plus haut qui est la famille pour être sûr que tu ne m'abandonnes pas. But ça aussi, c'est un poids lourd à mettre sur les gens autour de toi, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que quand tu repères ces blessures-là, quand tu repères ces choses en toi, de te diriger vers la guérison, de te diriger vers quelque chose qui va te permettre de déconstruire le tout et d'aller vers le healing, quoi. Mais comment tu as su que tu avais besoin de guérison? Comme c'est quoi le mur que tu as frappé, là, tu te dis, OK, là, vraiment... Pour de vrai, j'étais in denial pendant longtemps. Parce que ça venait en cycle, parce que I'm tough. I'm too tough to be depressed. I'm too black to be depressed. C'est vrai, ça n'existe pas dans, on va se dire la vérité. Alors, déjà là, c'était un cycle de denial. Mais quand j'ai grandi, puis à force à mesure que ça revenait tout le temps, puis que j'ai vraiment hit rock bottom, qui était vraiment comme, OK, je suis depressed. Ça m'est arrivé 2 fois que j'ai vraiment hit rock bottom. La première fois, c'était comme 18 ans, 19 ans. Et je me suis surpris à avoir des idées suicidaires. Je me suis surpris à me dire, tu sais quoi, c'est pas grave si je traverse et je regarde pas des deux côtés. Je me suis surpris à me dire, what if like I don't wake up tomorrow? Qu'est-ce que ça va changer? Puis pour moi, c'était normal parce que c'était des pensées qui avaient tellement une grande emprise sur moi que c'était rendu ma norme. Et plus tard, encore une fois, later on, c'était comme il y a quelques années de ça, il y a peut-être 3 ans de ça. Puis c'est justement en même temps quand j'ai rencontré mon partenaire. C'était la même chose, j'avais des idées noires tout le temps. Puis j'étais rendue à une phase que je devais me faire médicamenter. Puis ça aussi, c'était comme un combat parce que j'étais comme non, like, je peux pas me faire médicamenter. Qu'est-ce que ça veut dire si je me fais médicamenter? Donc c'était vraiment mes plus bas et c'était vraiment des phases de ma vie où est-ce que je voulais plus être là. Et surtout, la deuxième fois, vu que j'avais rencontré mon partenaire, c'est tellement difficile quand tu rencontres quelqu'un dans une phase où est-ce que tu sens pas que tu mérites d'être aimé, tu sens pas que tu mérites la compassion, tu sens pas que tu mérites d'être écouté. Et cette personne-là, tout ce qu'elle veut faire, c'est ça pour toi, but you keep pushing them away. Parce que en fait, la personne, elle a rencontré tes murs, elle n'a pas rencontré qui je suis. Donc, pendant des mois, ça piochait. Je suis en train de marteler! Ça piochait fort. Puis tu sais, puis c'était pas évident, puis j'ai littéralement run away, là, j'étais comme, je m'en vais, j'étais partie voir mon frère à overseas, puis j'étais à Miami, j'étais comme, je m'en vais, whatever happens between us, puis il est juste venu me rejoindre là-bas, tu comprends? Donc,
C'était toutes des choses, et en parallèle Dieu, on rentrera plus en détail tout à l'heure, qui me faisait tranquillement comprendre que, OK, like, you're worthy of that love. Genre, si quelqu'un est capable d'aller dans des extents que personne n'a jamais fait pour toi ou que tu ne te sentais pas digne, c'est parce que quelque part, tu mérites d'être aimé. Ouais. On n'est pas revenu sur ça, mais tu avais dit que tu avais eu tes pensées suicidaires. Est-ce que tu étais encore chez ton père? Puis est-ce que la relation avec ton cœur était un peu plus saine? À quoi ça ressemblait? Ma relation avec mon père allait de mal en pire. Vraiment. Puis justement, ce qui a vraiment comme, tu sais, juste rajouté. Mon père a fini par se marier avec ma mère quand j'avais peut-être 12 ans. OK. Ma mère est ensuite venue au Canada. OK. Ensuite, ça allait très mal. Ils ont divorcé. Ça, c'était vraiment quelque chose pour moi qui m'avait énormément affectée parce que mes parents, ils ont été ensemble toute ma vie. Donc, quand ils ont divorcé, c'était... Non seulement c'était un divorce, mais c'était aussi une séparation. Des fois, on parle de divorce, on se dit, OK, bon, des fois, les couples divorcent, mais ils restent ensemble ou for the sake of the kids. Ouais. Mais c'était rendu un point, c'était un non-retour. Je me rappelle, je venais à la maison, ils se disputaient, il y avait des choses brisées, il y avait vraiment beaucoup de violence verbale, il y avait beaucoup d'hostilité à la maison. Puis j'étais vraiment comme dans une lourdeur que j'avais pas vraiment encore expérimentée. Tu sais, des fois, on arrive à se détacher de certaines situations quand c'est pas genre des gens très, très, très proches de nous. Mais quand ça vient à tes parents puis que c'est devant toi, c'est très difficile de esquiver tout ça exactement. Donc, à la suite de leur divorce, c'est là que vraiment je sentais que tranquillement la dépression venait parce que je restais avec mon père, mais je détestais mon père. Parce que pour moi, c'est comme you're making me lose my mom again parce que ma mère devait partir. Alors, c'était la petite enfant en moi qui se faisait encore une fois abandonner, qui se faisait encore une fois rejeter, veut ou veut pas, qui subissait encore une fois les actions de ses parents. Donc, c'est de là que ça a commencé. Puis, quand je suis arrivée chez ma mère, vu qu'il n'y avait jamais eu de healing, il n'y avait jamais eu le temps pour moi de acknowledge tout ce que je vivais, ça s'est juste accumulé, mais par rapport à plein d'autres choses externes, mis à part la famille. Est-ce que finalement, tu as eu le temps d'avoir une discussion avec ta mère par rapport à ça? Oui, on a eu une discussion, puis je lui ai dit comment je me sentais, puis c'est drôle, hein, parce que des fois, on condamne nos parents, mais on oublie qu'eux aussi, c'est la première fois qu'ils font la vie. Ils font la vie la première fois comme nous. Ils n'ont pas eu « Ah, bon, là, je fais la vie une première fois et OK, je vais le faire une deuxième fois. » Donc, c'était intéressant de voir que ma mère m'a jamais abandonnée, que ça n'a jamais été son choix, que c'était un sacrifice typique d'une mère qui veut le mieux pour son enfant puis qui n'a pas le choix de le laisser partir, quoi. Puis ça m'a vraiment apaisée puis ça m'a vraiment fait sentir comme si que, justement, ça déconstruit beaucoup de choses dans ma tête. Puis c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Et pendant longtemps, je me disais comme, je sais que c'est ça, mais je n'ai pas besoin qu'elle me le dise. Qu'est-ce que ça va changer qu'elle me dise? Le mal est déjà fait, mais entendre ta mère pleurer, l'entendre pleurer, puis dire que t'es ma fille, puis jamais j'aurais voulu me séparer de toi et jamais j'aurais voulu pas t'avoir près de moi, ça a vraiment réparé quelque chose en moi. Je veux pas pleurer, je veux pas pleurer. It's okay. We have room. Mais c'est vraiment beau parce que ça montre que finalement la petite fille en toi a été rassurée. Right. Puis c'est ça que tu avais besoin. Pendant très très longtemps. Pendant très longtemps. Puis bravo, tu as eu le courage de lui adresser la situation. Puis elle a été ouverte pour te dire mais non, c'est pas ça qui s'est passé, puis c'est pas ce que j'aurais voulu. Right. Maintenant, avec papa, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Je pense que... Comment je pourrais expliquer ça? Mon père et moi, on a toujours une relation difficile, tout simplement parce qu'on est des personnes trop différentes avec des visions des choses trop différentes. J'avais des expectations envers lui qui n'étaient pas capables d'atteindre en tant que père. Puis ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver en paix avec ça. Okay. Souvent, quand les personnes ne sont pas qui on veut qu'ils soient pour nous, on est déçu. On est déçu. Mais encore plus de ça, on ressent de la haine envers eux. Puis j'étais arrivée à un endroit dans ma vie où est-ce que lui aussi je l'ai confronté par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport aux choses qu'il a fait subir à notre famille. Et je lui ai dit ces 4 vérités. Et à partir de là, je pense que c'est important pour moi de me détacher de lui d'une façon saine pour moi. Dans le sens que, you're my dad, but je te donne plus cette responsabilité de moi, cette responsabilité de prendre soin de moi.
Et depuis que j'ai fait ça, je suis beaucoup plus saine paix. d'esprit. Ouais. Et c'est tout aussi important. Des fois, on n'a pas les closures qu'on aimerait avoir, mais un closure, c'est un closure. Une terminaison de souffrance parce qu'on a une réponse, c'est mieux que de ne pas avoir de réponse du tout. Puis je me suis contentée de ça, en fait. Oui. Parce que en fait, tu l'as rencontré là où il peut être. Exactement. Puis Et des fois... pas, OK, moi, je veux que tu sois à l'étage 3, alors que Exact. réellement, ton niveau, c'est étage 1. Exactement. Puis c'est healthy de faire ça. Oui. C'est vraiment healthy parce que ça te permet de toi-même avoir une tranquillité d'esprit parce que tu te dis pas, bon, si la personne n'atteint pas mes expectations, c'est bon, je la kick out. Exactement. Ou c'est relié à toi, c'est parce que moi, je suis pas enough, c'est parce que moi, je mérite pas. Non, c'est juste que c'est là où est-ce que la personne peut te rejoindre et c'est ce que la personne peut te donner and that's enough. C'est son cas. Exact. Et c'est correct. Oui, tu respectes sa capacité. Wow, crazy. Si tu devais parler à la petite toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, comme je dis tantôt, The Devil is a Liar. La raison pour laquelle que je dis le Devil is a Liar, puis je le dis très souvent, c'est parce que je parle de oui, moi, mais c'est Dieu qui a fait ces travaux-là en moi. Amen. Et il l'a fait à travers son amour infini, il l'a fait à travers des gens qu'il a placés dans ma vie, il l'a fait à travers les passions qu'il a mis en moi, la bonté qu'il a mis en moi. Puis ça, c'est pas des choses de mes propres capacités que j'aurais pu faire tout seul. Souvent, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un a des traumas de la vie, you become bitter, you become mean, you become you become the pain that you was given. Exactement. Puis c'était très comme intéressant de voir que Dieu m'a pas permis d'arriver là. Il m'a pris juste à temps, puis il a fait le travail qui avait besoin d'être fait en moi juste à temps pour que je puisse devenir la femme que je suis aujourd'hui. Donc, comme je disais, j'aurais dit à my younger self que the devil is a liar and to trust God du début jusqu'à la fin, que c'est pas parce que les choses n'ont pas l'air de qu'est-ce que j'espère que ça veut dire que Dieu est pas là. Dieu est toujours là, il a toujours été la preuve. Je suis là aujourd'hui. Oui. Quelqu'un qui voulait... Tu t'es pas suicidé? Hold on. Tu t'es pas Praise suicidé? God! Praise God! Jesus, Praise comme God! franchement, Praise... on a... Ça, Je suis juste littéralement ça, là. tu comprends? Juste ça, c'est assez pour que les démons soient en colère. Exactement. Donc quand je dis ça, c'est pas à la légère parce que moi, j'étais quelqu'un qui pouvait jamais m'imaginer vieille. J'étais quelqu'un qui je pouvais jamais m'imaginer avec des cheveux blancs, je pouvais jamais m'imaginer me marier, avoir un enfant. Pour moi, c'était impossible, j'allais jamais me rendre là. Tu comprends? C'était impossible pour moi, but God did it. God did it, big one. Exactement. Wow. Puis tu avais parlé de passion tantôt, puis tu avais mentionné au début dans ton introduction que tu étais entrepreneur. Est-ce que tu veux en parler un peu plus? Comment c'est venu? Oui. Comment tu as fait ça? Donc moi, je suis quelqu'un qui aimait toucher à tout. J'ai toujours été comme ça. Donc pendant très longtemps, ma passion était le basket. Ensuite, la danse avait pris une énorme place dans ma vie. Donc, je dansais, je faisais du hip-hop, du crumb, de l'afro, puis j'enseignais aussi. Puis, à travers la danse, j'ai toujours senti que j'avais un gift, mais j'arrivais pas à... L'extérioriser? Pas l'extérioriser, mais j'arrivais pas à être en paix avec mon talent parce que it wasn't praising God, tout simplement. Ça a toujours été un conflit d'intérêts pour moi parce que je suis comme, OK, je m'en vais dans un battle, but who knows about God parce que j'ai dansé aujourd'hui, comme, qu'est-ce que... Parce que tu n'as pas glorifié. Exactement. Donc, j'arrivais jamais à être en paix avec ça. Donc, later on, j'ai arrêté de danser, ce qui a été aussi un deuil, quoi, parce que pour moi, la danse, c'était un échappatoire, c'était beaucoup de choses pour moi. C'était vraiment mon univers, donc j'étais comme, oh my God, Seigneur, pourquoi tu m'enlèves ça? Mais, once again, God's plans are not yours. Donc, j'ai été obéissante par rapport à ça. Puis, après ça, je me suis découvert une nouvelle passion qui était les personal nails. Et comme je disais, j'avais toujours un esprit entrepreneurial, mais comme le malin me faisait toujours sentir que
si je faisais de quoi, j'allais fail. Comme c'était sûr et certain que j'allais pas aboutir, c'était sûr et certain que j'allais pas arriver où est-ce que je voulais. Donc, même quand j'ai commencé ma business, Sublime Nails, c'était pratiquement un combat contre moi-même, en fait. Wow. Et j'ai prié Dieu, je lui ai dit, regarde Seigneur, si tu me permets de même pas être successful, mais juste concrétiser ça à un point pour que ça voit le public, je vais te glorifier. Parce que même en soi, ça en soi, c'était un Une victoire. victoire. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé sur Prime Nurse, puis j'ai juste remis ça entre ses mains, puis j'ai essayé de le glorifier le plus possible en parlant de Dieu avec les personnes que je travaillais avec. Quand les gens recevaient mes packages, j'avais toujours des Bible verses dedans. Donc, je faisais ça à ma manière, tout simplement parce que c'était important pour moi que peu importe qu'est-ce que je fais, même si c'est une passion, ça incorpore Dieu dedans. Amen. Puis comment tu as surmonté la peur de l'échec? Je pense que c'était de comprendre que quand tu échoues, tu meurs pas. T'inquiète! Je sais que ça a l'air... C'est tellement simple! mais c'est vrai. But it's the truth. Je te promets que si tu fermes demain, tu te réveilles. C'est garanti que tu te réveilles. Puis, je sais pas pourquoi, pour moi, avant, c'était comme la pire des choses qui pourraient arriver. Mais j'ai vraiment, à travers comme beaucoup de prières et de conversations avec Dieu, j'ai compris que, like, as long as you have God, at the end of the day, you have everything. So even if you fail, c'est rien comparé à de ne pas avoir Dieu à côté de toi. Puis aussi, dans le temps que je passais avec Dieu, puis dans ma compréhension de qu'est-ce qu'il est dans ma vie, j'ai vraiment appris que souvent, failing, est déguisé en une leçon. Oui, donc, pour toi, c'est ça, pour toi, tu fails, mais pour Dieu, lui, c'est « Ah, tu pensais que je t'allais t'amener là, mais j'allais t'amener là. » C'est ça. Et là, c'est mieux. Et là, c'est plus haut. Et là, tu es plus importante. Et là, tu es bien placée. Et c'est aussi ces failings-là qui te permettent d'avoir la capacité d'avoir la carapace assez épaisse pour endurer là où est-ce qu'il veut t'amener. Moi, admettons, là, maintenant, j'ai ma compagnie, j'ai jamais fait. Je sais pas c'est quoi pas avoir de vente. Je sais pas c'est quoi faire un événement et ça aboutit pas. Je n'ai jamais connu ça. Mais après ça, je deviens CEO d'une multimillionnaire comme business. Puis on me dit non et je suis oh non. Non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est vraiment les looses qui te permettent de bâtir ta carapace et ensuite aller là où est-ce que Dieu veut te former, qui est vraiment plus haut. Puis quand j'ai compris ça, j'ai compris que it doesn't matter if I fail. It doesn't matter if they tell me no. Comme je vais arriver où est-ce que je vais arriver, regardless, parce que le plan de Dieu pour ma vie est au-dessus de tous les noms qu'on peut me dire et au-dessus de toutes les choses qui ne peuvent pas aller dans mon sens à moi. Puis il y a aussi toute la question que quand la faveur de Dieu est sur toi, même si tu es dans un marché qui est oversaturated, comme il n'y a pas de place pour toi, parce que Dieu t'a choisi, il va te positionner. Exactement. Il va te connecter. Exactement. J'aurais pas mieux dit ça parce que c'est quelque chose que je me battais beaucoup avec avant et ça revient encore une fois à mes traumas de pourquoi moi en fait. Pourquoi quelqu'un d'autre et pas moi. Toujours ce questionnement. Et Dieu de plusieurs façons m'a juste démontré que c'est parce que tout simplement que je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, peu importe qui est là, ta place, tu vas toujours avoir une place à la table. Et c'est quelque chose pour moi qui était non seulement difficile à croire, mais difficile à recevoir aussi, parce que des fois, Dieu nous donne des missions, des travaux à faire, des choses à accomplir, puis on se dit, like, est-ce que j'ai l'épaule pour faire ça? Est-ce que je suis capable? But as long as you trust him, as long as tu mets ton pied devant et ensuite l'autre, peu importe où est-ce qu'il a placé, pour est-ce que tu sois, tu vas l'être, peu importe. Donc, est-ce que tu trouves que le business que tu as en ce moment ou l'entreprise que tu as, ça compte comme le ministère? Je pense que oui. Je pense que quand on parle de ministère, on parle toujours de l'encadrement de l'Église, mais Dieu nous appelle à servir de plein de façons différentes. Puis c'est important de ne pas nous limiter à l'Église parce que ça fait en sorte que ça coupe l'opportunité à beaucoup de personnes, je trouve. Donc, pour moi, bien sûr, c'est une façon de servir Dieu, c'est une façon de répandre la bonne nouvelle, puis c'est une façon d'avoir des interactions avec des gens tout en leur parlant de Dieu. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que
juste les petits versets que je mets dans mes packages, il y a 2-3 personnes qui m'ont déjà écrit, qui m'ont dit « Oh my God, j'avais vraiment envie, j'avais vraiment comme besoin d'entendre ça en ce moment. » Comme, bizarrement, c'est quelque chose que j'avais besoin de recevoir. Puis, on n'y pense pas, mais tu sais, tout le monde a besoin de force, de foi, de confirmation, des fois, de certaines choses. Puis, si à travers une simple action comme ça, on peut faire la différence, c'est déjà beaucoup. Puis, c'est en soi une forme de ministère parce que c'est limite de l'évangélisation. Exactement. Donc, pour moi, définitivement, oui. Est-ce que tu trouves que ça a été important pour toi de guérir avant de lancer ton entreprise? Oui. Oui, parce que je pense que minutes d'avant aurait déjà quitté. Tout simplement. Let's go with that! Tout simplement. Tout simplement parce que c'est comme je disais tantôt, qu'on n'est pas prêt à recevoir certaines choses, à atteindre certains niveaux, on ne peut pas le faire en étant blessé. Parce que, bon, c'est comme si, exemple banal, toi tu es un cascadeur, ok, tu t'es blessé, tu t'es pété une jambe. À la place d'aller à l'hôpital, de te soigner, tu reviens sur la scène. Tu reviens sur la scène, tu fais une autre cascade. Je pense pas que le film va être terminé. Tu comprends? Donc, pour moi, c'était ça ma vision des choses. C'était... Et bizarrement, Dieu a vraiment fait le travail qu'il avait besoin de faire en moi avant que je commence mon entreprise. Parce que j'étais vraiment à une bonne place. J'étais à une place que, justement, ma foi en lui, ma confiance en lui était tellement aveugle que je me disais que peu importe qu'est-ce qui se passe, je vais pouvoir le surmonter. Peu importe qu'est-ce qui va mal se passer, je vais pas laisser ça ébranler ma confiance en moi, ma confiance en lui. Donc oui, je pense que ça s'en va dans la main. N'importe quoi qu'on veut commencer, avant de le faire, c'est important de faire en sorte que on soit soigné, qu'on soit aligné avec Dieu, qu'on soit aligné avec les plans de Dieu aussi. Moi, avant de commencer ma compagnie, c'est quelque chose que j'étais littéralement en train de dire, Dieu, s'il te plaît, genre, laisse-moi le faire. I'm gonna do it the right way. If you let me do it, I'm gonna make you proud. Et ça aussi, c'est important. Des fois, on oublie de consulter Dieu avant de faire des projets, même de demander la permission. Seigneur, est-ce que tu me permets de propager ta parole de cette façon-là? Seigneur, est-ce que tu m'autorises à commencer cette nouvelle étape-là? Est-ce que tu vas m'accompagner? Mais ça, dans sa grâce, il va tellement te récompenser, même pour cette action-là, que ça vaut la peine justement de vérifier avec lui avant de lancer dedans. C'est ça. Puis ça revient aussi à toute l'idée de lâcher prise. Parce que c'est une chose d'avoir une entreprise, mais que tu y vas avec « c'est moi qui lead », comparé à « ok, non, là j'ai une entreprise, puis c'est Dieu qui fait 90%, puis le seul 10% que j'ai, c'est que je dois être obéissante. » Moi, je me suis fait reprendre là par Dieu, peut-être toi. C'est-à-dire non, là. Ah, je vais faire tel collab, non. Ah, je veux faire tel projet, je veux travailler avec telle personne, non. J'aimerais ça, promouvoir ça dans telle sorte d'environnement, non. Puis, tu sais, c'est important, comme je le dis, c'est vraiment important d'entamer une relation avec Dieu, comme je reviens sur ça, parce que des fois, quand on entend le nom de Dieu, on est découragé, on a l'impression que c'est la fin, but God's plan is always better than yours. Tu sais, pourquoi tu voudrais aller dans un chemin où est-ce que tu dis, bon, ok, je vais faire A, B en espérant que C fonctionne, tandis que Dieu te dit de A à Z, ça va fonctionner si tu le fais comme moi je te le dis. Puis, en comprenant ça, moi, je vois pas ça comme des restrictions. Je vois ça comme justement un fardeau de moins à porter après. Parce que je me dis, c'est assuré que si je fais ça de sa façon, que je vais réussir. Donc, pourquoi argumenter? Donc, c'est comme je disais, je me suis fait dire non plein de fois, puis j'étais comme, OK God, OK Dad, like, you don't want me to, exactement. I won't. Et l'obéissance Dieu nous récompense pour ça. C'est important. Parce qu'après ça, tu payes les fruits de ta désobéissance. Right. Et ça, c'est toujours plus cher que... Ben, ça fait plus mal, parce qu'on peut prendre... Tantôt, j'en parlais avec l'équipe, on avait discuté de l'histoire de David et Bathsheba, puis que le fait que David était supposé être au front. Et là, cette journée-là, il était comme, tu sais quoi, je vais bolosser. Il est pas allé. As a man, he stayed home, il est allé dormir, il est allé faire un petit cabicha. Et finalement, là, il a vu Bathsheba. Il a dit, OK, c'est elle que je veux, puis il est tombé dans l'impudicité. Puis c'est même pas 2-3 chapitres plus tard qu'on voit les conséquences de son péché. Les conséquences étaient énormes. Je veux dire, sa propre fille s'est fait violer par son frère. Insane. Après ça, le meurtre a été introduit. Mais tout ça pour dire que David aurait pu éviter cette catastrophe
s'il était positionné là où il devait être positionné. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris de hard way. Comme, tu sais, genre, t'écoutes pas Dieu, et tu vas devoir payer les conséquences. Et c'est comme je disais, les conséquences sont tellement terribles. Et c'est aussi une forme, comment je pourrais dire ça, de leçon parce que tu apprends que si tu fais pas confiance à Dieu, aveuglement, pas seulement le faire confiance à un certain extent, mais aveuglement, ça va te coûter cher. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Hein? Comme on parle toujours de faire confiance à Dieu, d'être obéissant, mais si je te tiens la main, je te dis, bon, je viens, puis je te dis, OK, t'es peut-être sur une falaise, peut-être il y a un pouf sur en de dessous. l'eau, we don't know. On sait pas, Keep mais walking. saute. Keep walking. C'est pas évident, même si tu m'as connu toute ta vie, puis tu dis, Miucci, elle-même, elle me ferait jamais du mal, c'est très, très, très difficile. Mais Dieu nous appelle à walk by faith, but not by sight. Puis tu vois, qu'est-ce qui facilite tout le processus d'obéissance? Je trouve que c'est quand ton âme, elle est guérie puis elle est restaurée. Là, tu n'es plus dans la crainte ni dans l'anxiété. Tu es comme, mais non, la parole de Dieu est solide, comme c'est béton. Si Dieu m'a dit, c'est vraiment Dieu m'a dit. Ben oui. Puis je reste fixée sur ça. Puis même si les tempêtes peuvent venir, les marées peuvent venir, j'ai la vision de ce que Dieu attend de moi. Donc je peux juste foncer puis me focaliser sur ça. Je pense un exemple parfait que j'ai eu que j'ai vraiment expérimenté ça concrètement, c'est mon accouchement. Moi, lors de mon accouchement, j'avais un plan. Un plan que j'ai partagé avec Dieu, mais qui était quand même mon plan, qui était d'accoucher à la maison de naissance. Et j'étais tellement ancrée là-dedans que c'était impossible pour moi que ça se passe autrement, quoi. Je me rappelle, j'ai eu 36 heures de labor. Et... oh oui. Et j'étais tellement ancrée dans ce que je voulais que j'arrivais pas à m'y faire que, OK, maybe God wants something else for me and wants to do stuff in another way. Puis je me rappelle, la journée de mon accouchement, toute ma grossesse, à vrai dire, j'avais tellement passé des bons moments avec Dieu, des bons moments dans la prière, des moments vraiment pour m'ancrer dans sa parole et dans sa personne. Parce que des fois, tu rentres dans des étapes de ta vie que tu te dis concrètement que sans Dieu, tu ne peux pas. Et quand tu penses à un accouchement, c'est comme frôler la mort, mais d'un cheveu à chaque fois. Vrai. Genre. Puis je me disais, Seigneur, I'm not gonna do it. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait sans toi, but this one, I'm not gonna do it. I'm not gonna do it without you. And that's what I did. Donc, j'ai passé beaucoup de moments dans la prière. J'ai passé beaucoup de moments à recommander mon enfant dans les mains de Dieu. Puis on dit toujours, quand tu es enceinte, parle à ton bébé, mais mon bébé m'a entendu prier plus qu'autre chose, là, plus que la parler, tu sais. Mais les prières, la courent aujourd'hui. Exactement. So it's not time wasted. Exactement. Puis je me rappelle, on était dans la maison de naissance, puis je disais à mon partenaire, je lui disais, read me Bible verse, comme ça, puis il me disait des trucs, puis j'ai été rendue à un moment où est-ce que mon corps était plus capable et on devait aller à l'hôpital pour me faire un C-section d'urgence. Puis j'ai dit à Seigneur, Seigneur, c'est quoi que tu es en train de me faire là? Like, that wasn't the plan. Like, that was not like what we were supposed to be doing. Puis quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte que ma fille avait une dysplasie des épaules, donc elle était coincée dans mon bassin. Donc, j'aurais jamais pu accoucher à la maison de naissance. C'était impossible que ça se fasse là-bas. Et c'est sûr et certain que si j'étais restée là-bas, soit moi et elle ou nous deux, on ne serait pas là aujourd'hui. Puis, quand c'est arrivé, je me rappelle, ils sont venus nous dire, ils sont venus nous l'annoncer, ils ont dit, regardez, comme on essaie, mais like, her heart is slowing down. Comme on ne peut pas continuer parce que ça la met trop de stress. Il faudrait penser à un C-section. Mon partenaire, je me rappelle, je n'ai jamais oublié ça. Il s'est écroulé, il est en larmes parce que, encore une fois, à travers moi, Dieu nous a promis des choses. Donc, lui, c'était comme, like, God, what are you doing? Comme, je passe de tenir la main de ma partenaire dans un bain d'eau à maintenant, elle s'en va se faire opérer. Puis, c'est une opération, là, qui doit... C'est ça. And, like, he was crying. Et je me rappelle, je ne sais pas comment Dieu a fait en sorte pour mettre cette force-là en moi. J'ai juste dit à tout le monde, j'ai demandé à tout le monde, j'ai dit, est-ce que vous pouvez nous laisser la salle? And I'm like, you're gonna put your knees on the dirty floor of this hospital and we're gonna pray. And we're gonna pray. Like, that's what we're gonna do. Je suis comme, c'est dans ces moments-là que, justement, on doit s'accrocher. Puis, this is gonna be a testimony. Like, this is what testimony are made of. Des moments que tu dis, Seigneur, like, I don't see anything.
how is this gonna happen? Et là, il transforme la situation et tout d'un coup, tu deviens un exemple de qui il est, de sa grâce dans ta vie. Puis, on a prié, je suis allée me faire opérer et 3 minutes après, j'ai entendu les pleurs de ma fille. Et 3 minutes? c'était tellement rapide. Genre, je suis rentrée, on m'a couchée, on m'a anesthésiée et comme on m'a coupée et j'ai entendu ma fille. Et elle était avec moi, puis it was done. Et c'était le moment le plus incroyable de ma vie et le plus beau de ma vie. And I was just like, God, how faithful are you? Like, comme ta grâce est juste infinie parce qu'encore une fois, comme t'as show up pour moi d'une manière que j'ai jamais comme pensé que tu l'aurais fait dans un moment qui était tellement difficile, dans un moment que l'ennemi aurait pu profiter de ce moment-là justement pour me faire sentir que tu n'existes pas, mais you shifted, tu comprends? Et and I met my daughter and it was so beautiful, puis j'ai tellement rendu grâce au Seigneur. Tu sais, moi, je me rappelle, comme même durant ma grossesse, j'avais vécu un accident de voiture. Oui, j'ai... And my friend, mon amie qui était là, elle était là cette journée-là. Elle peut témoigner que je te promets, on sortait d'un événement, puis on était en train de conduire, pas vite. Mon partenaire allait passer un jaune. Et il y a une voiture qui a passé un rouge. Elle nous a frappé comme ça. Une seconde de plus ou de moins, il aurait pu frapper de mon côté et ça serait vraiment pas passé comme ça s'est passé. Et comme mon ami peut témoigner, la voiture nous a hit directement. J'ai mis la main sur mon ventre and I was just praying. Les ambulanciers sont venus, les pompiers sont venus, poser des questions, c'est pas de mes affaires. I was on my stomach praying parce que il y a des moments que tu vis dans la vie que oui, les médecins c'est important, la médecine c'est important, mais le médecin par excellence, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est dans nos cieux. So, peu importe qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire pour moi à ce moment-là, ça allait jamais être assez que parler à mon père. And that's what I did. I was talking to God. Mon partenaire, he was talking to God dans l'ambulance. Son cœur n'a pas battu jusqu'à ce qu'on arrive sur place. Tu peux comprendre comment on se sent en tant que parent que tu portes un bébé dans ton ventre et pendant 20 minutes... Elle a juste arrêté de vivre. Exactement, on n'entendait pas son cœur battre, il n'y avait pas de pouls. But once again, God prevails. So, comment je vais être inquiet dans un moment, dans mon accouchement, quand on me donne des mauvaises nouvelles? Non, God was already showing up for me. God was already showing me that je vais être là. Tout ce que tu vis en ce moment, c'est des témoignages. C'est pour que tu saches que même dans les circonstances les plus extrêmes, ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour toi. Mais ça, c'est des choses que avant, pour moi, c'était impossible de penser. Tu te rappelles quand je te parlais de l'amour? Oui, oui. Mais ça, si c'est pas de l'amour, c'est quoi? Donc, je suis passée à cette personne qui pouvait pas accepter l'amour, qui ne pouvait pas comprendre c'est quoi l'amour, à expérimenter des choses tellement incroyables. C'est du surnaturel. Exactement. C'est du Il n'y a surnaturel. pas d'autre façon d'appeler ça. Puis, je rends vraiment gloire à Dieu parce que toute ma vie, tout ce qu'il a jamais fait pour moi, a permis pour que je puisse m'accrocher à lui. Et c'est pour ça que quand je te parle de leçons, c'est de ça que je te parle. Donc là, tu penses que moi, je peux dire que Dieu n'existe pas. Je peux dire que, oh ouais, non. Non, il existe pour moi et il a fait des choses incroyables pour moi. Et ça prouve, même pour revenir à l'accident de voiture, puis le fait que ton premier réflexe a été la prière, c'est parce que in your spirit, tu peux juste sentir quand c'est une attaque. That part. Mais si tu n'es pas sensible à l'esprit, tu vas être comme, ok. That part. J'aurais pu être très charnelle à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce que quand comme, même, on parle de parents, mais même en général, whoever cares about somebody else, tu vois, je sais pas moi, ton ami perd connaissance, ton but c'est d'appeler 911, mais trust, t'es avec moi, tu perds connaissance, j'ai prié pour toi avant. Pendant que je suis au téléphone, 911 speaker, oui, and then I pray. Tu comprends? Donc, à ce moment-là, j'aurais pu être vraiment charnelle et c'était aussi, comment je pourrais dire ça, une attaque à ma vie spirituelle. Parce que j'étais dans une phase où est-ce que je me rapprochais beaucoup de Dieu. And it's like, l'ennemi était comme, mais à quel point t'es proche de Dieu? À quel point t'es obéissante à sa parole? Est-ce que si t'es dans une étape ou dans une circonstance où est-ce que c'est au-delà de toute chose, tu vas quand même prier? And I was like, yes. C'est mon go-to, tu comprends? Donc, quand c'est arrivé... Quand je te dis, j'ai pas fait ni un ni deux, j'ai juste prié. L'ambulancier me posait des questions. Entre chaque réponse, il y avait une prière qui sortait. Et c'était ça jusqu'à la fin. Puis, c'est vraiment important aussi de se dire que même dans les moments difficiles, il faut s'accrocher à Dieu.
C'est facile d'être fâché contre Dieu. C'est facile de dire, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? But did he though? Did he? Ou est-ce qu'il voulait juste que tu t'accroches à lui plus pour comme te bénir davantage? Mais ma fille, aujourd'hui, je la chéris. Je la chéris parce qu'elle a travaillé fort pour être ici aujourd'hui. Puis Dieu nous a vraiment testé pour voir si on était prêt et apte à la recevoir. Mais si je n'aurais pas vécu toutes ces choses, peut-être que j'aurais pris ma fille for granted. Peut-être que j'aurais pris beaucoup de choses pour acquis. Peut-être même la vie, je l'aurais pris pour acquis. Moi, j'étais quelqu'un avant, je sortais. Des fois, je disais pas au Seigneur, merci de m'avoir amené à la maison. But trust, maintenant, I do. Leaving the place. Demande à qui que ce soit autour de moi, Seigneur, bénis telle personne, Seigneur, je dépose ma main sur l'auto, même si quand je passe, je dépose un doigt. But I bless people around me because now I know the value of life parce que Dieu m'a vraiment démontré ces choses-là. Mais t'as frôlé la mort presque 3 fois là, pendant ta grossesse. Oui, et une fois avant ça, Moi aussi. un autre accident de voiture. Oh! Je te dis, l'année 2025 pour moi, c'était vraiment l'année où est-ce que Dieu voulait vraiment me montrer que tant que tu t'accroches à moi, you're always gonna make it. As long as you stay right beside me, il n'y a jamais rien de mal qui va t'arriver. L'ennemi va essayer de te combattre, mais 7 fois, 77 fois, il va tomber. Oh, wow. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais besoin de apprendre parce que pour moi, c'était... Je me sentais, des fois, je me disais, je me rappelle avant, des fois, je priais, je disais, Seigneur, est-ce que tu me vois? Est-ce que, avec tant d'habitants dans ce monde, est-ce que tu connais mon nom? Est-ce que tu me connais? Mais ils disent dans la parole qu'avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, ils te connaissaient. But what is the biggest proof than all of the stuff he was doing for me till now? Tu comprends? C'est vrai. Ouais. Je voulais prendre un moment... OK. Je voulais prendre un moment pour te remercier pour ta vulnérabilité, transparence. Moi, ça m'a béni juste entendre parler, j'ai chaud, ça donne envie. Non, mais c'est vrai, c'est... Wow, Dieu est grand. Amen. Puis de croire qu'il y a 5, 10 ans, tu voulais même plus être là. Mais le Seigneur t'a quand même... Le Seigneur t'a quand même gardé. Donc, je vais prendre un moment pour... Est-ce que tu voudrais prier pour la personne qui va regarder? Yes, I would love to. That would be amazing. Vas-y, je te laisse. Père éternel de gloire, j'aimerais d'abord te remercier pour le souffle de vie, pour l'être le moment, Seigneur. Je te remercie pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble, ce moment que tu nous as permis de partager des choses, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour glorifier qui tu es, Seigneur. J'aimerais te prier, Seigneur, pour peu importe qui passe à travers cette vidéo, que même la conviction de scroller part et qu'il reste, Seigneur, pour recevoir qu'est-ce que tu as mis dans cette vidéo pour qu'il écoute, Seigneur. Que tu puisses toucher peu importe qui va écouter cette vidéo. Que tu puisses, Seigneur, atteindre, rassurer, restaurer, Seigneur, guérir qui que ce soit qui vient à travers cette vidéo, Seigneur de gloire, et que ta gloire et ta grâce soient sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, on se dit à la prochaine. Bye.